Bonjour, nous sommes le mercredi 2 octobre 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, avec les pluies de ces derniers jours et les températures douces, on a des colzas qui sont en croissance rapide depuis une dizaine de jours. Les premiers colzas sont pratiquement à 9 feuilles aujourd'hui. La majorité des colzas a dépassé le stade 5-6 feuilles. Alors ça signifie que par rapport aux altises, le risque altise est dépassé. On a eu une faible pression cette année, mais à ce stade-là, pratiquement, on considère que le risque est écarté. De la même façon pour les limaces, la remontée des limaces actuellement est observée avec le retour des pluies, mais on n'a pas de dégâts sur colza. On a des développements foliaires assez importants. Les derniers semis ou les parcelles qui étaient en conditions très sèches sont en train de soit de lever pour les dernières, soit ont atteint 3-4 feuilles. Elles, par contre, elles restent en situation d'exposition aux altises. Alors, au niveau des insectes, on signale des vols de pucerons là, depuis une semaine. Sur les parcelles, on observe finalement peu de pucerons. Aujourd'hui, inutile d'intervenir. Il faut attendre l'évolution de ces prochains jours pour choisir d'intervenir ou pas. Mais pour l'instant, la situation est loin d'être critique. Au niveau du développement des colzas, certaines parcelles semblent très développées, avec des grandes feuilles très développées, très vertes. Finalement, il faut aussi les arracher pour regarder ce qui se passe au niveau des pivots. On a des pivots qui, pour l'instant, restent petits. Donc, c'est important de laisser ces pivots grossir, finalement s'allonger et prendre du diamètre. Ça veut dire aussi qu'il est trop tôt aujourd'hui pour intervenir avec un régulateur de croissance. D'abord, on a des plantes qui sont développées, qui font des feuilles, mais qui font des grandes feuilles et qu'on n'a pas pléthore de feuilles sur les plantes. Ensuite, on a des pivots qui ne sont pas très développés et seules les variétés sensibles à l'élongation mériteront une intervention de régulateur. Donc pour l'instant, il n'y a rien à imaginer de ce côté-là. Alors, au niveau des céréales, même si les conditions climatiques sont favorables, attention aux semis précoces. On a déjà aujourd'hui des levées d'orge dans certains secteurs. Attention, il y a deux problèmes qui se posent. La première, c'est la pression insecte. On n'a plus de protection sur les semences contre les insectes aériens. La deuxième, c'est le salissement par rapport aux adventices. Lorsqu'on regarde la plaine, on observe quand même des verdissements importants par les raies gras et par les vulpins. Donc attendre un maximum, c'est assez raisonnable finalement pour pouvoir détruire ces levées mécaniquement au moment du semis. Raisonnablement, on peut commencer les semis à partir du 10 octobre. Ça permet de limiter la pression adventice et aussi la pression insecte. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, mis à part peut-être dans des situations particulières de sol argileux ou de sol difficile dans les zones de tirage avec des conditions de sol qui sont parfois difficiles lorsque les pluies reviennent. Dans la majorité des situations, on peut encore attendre une semaine avant de démarrer les semis. Ça évitera bien des problèmes de désherbage et éventuellement des soucis liés à la jaunisse nidisante qui peut être transmise par certains pucerons. Alors concernant les semis de céréales, nous vous proposons en collaboration avec le CETA de Lens Interme une démonstration de semis avec des semoirs conventionnels et des semoirs rapides et en même temps un volet sur la modulation des densités de semis intraparcellaires. Alors cette démonstration aura lieu le 7 novembre prochain à partir de 13h45 à Cuissy-et-Geny entre Bourg-et-Comin et Borieux. Nous vous y attendons nombreux. Bonne semaine, à la semaine prochaine.